Je pense qu'on s'est déjà tous retrouvés devant un montage qui bug de fou parce que notre ordinateur est aussi puissant qu'un moteur de Renault 2. Bah, dans cette vidéo, je vais te montrer comment seulement en 3 clics, tu vas pouvoir faire un montage facile et fluide, même si tu as un ordinateur qui date de 2006. Ok. Hello la team, bienvenue sur Pile et Face, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est très important et qui a été hyper utile pour moi et je pense qu'il le sera aussi pour vous. Je pense que ça parle à tout le monde des bugs que tu as eu lors de ton montage, que ça soit en 1080p ou en 4K. Même si c'est quand même mieux de filmer en 4K, je vais pas te réexpliquer pourquoi j'ai fait une vidéo à ce sujet. Sauf que la post-production, si t'as pas une machine de combat, bah ça risque d'être un peu compliqué, voire même très relou. Heureusement, il existe des petites techniques qui vont vous permettre de faire un montage très facile, sans bug, et ça même si vous n'avez pas un ordinateur de malade. Donc aujourd'hui, on va parler de proxy. Donc pour faire simple, c'est comme si tu étais un putain de pizzaiolo dans un restaurant étoilé et qu'au moment de la commande, bah, au lieu de faire ta pizza toi-même, tu prenais une pizza surgelée Picard que tu mettais simplement au micro-ondes, mais quand tu vas la servir, tout le monde la trouve excellente et ils pensent tous que tu l'as fait à la main. Pire métaphore que j'ai faite jusqu'ici, ça n'a aucun sens. Bon, attends, bouge pas, je vais te faire un dessin, tu vas kiffer. Alors, cette ligne-là de gauche, c'est la puissance qu'il faut pour de la 4K. Donc bim, tu as filmé tes rushs en 4K, tu vas les importer donc en 4K. Sauf que pour du montage avec des rushs en 4K, il te faut un ordinateur assez puissant et c'est pas le cas de tout le monde. Donc en fait, on va créer des doublures de tes fichiers dans une petite résolution, là par exemple 720p. Comme ça, ton montage va être beaucoup plus fluide, ça va être plus facile et surtout, ça va te faire gagner du temps. Et au moment de l'export, ça va reprendre les fichiers initiaux pour que tu aies la meilleure qualité possible à l'exportation. Au-delà de diminuer la résolution, ça va aussi créer des doublures dans un codec différent. Ce qui fait qu'on va utiliser le codec Apple ProRes qui se lit beaucoup plus facilement sur Premiere Pro. Donc pour tes rushs en 1080p et même en 4K, ça va fluidifier ton montage et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc en gros, si je résume, on va venir prendre tes fichiers initiaux dans la meilleure qualité possible. On va créer des doublures dans un fichier qui va être beaucoup plus léger avec un codec plus facile à lire. On va venir faire le montage sur ces rushs-là. Et au moment de l'exportation, on va reprendre les rushs initiaux et bim, ta vidéo sera parfaite et tu n'auras pas du tout galéré sur ton montage. Le mieux, c'est que je te montre sur mon ordinateur, ça sera plus facile et tu vas voir, c'est assez rapide. Ok, donc moi, je vais le faire sur Premiere Pro, mais en soi, tu peux aussi le faire sur Final Cut Pro, c'est juste que j'ai plus l'habitude d'utiliser celui-là. Donc du coup, pour le test, on va prendre 3 rushs que j'ai filmés pour un de mes clients. Donc là, on voit bien que c'est bien en 4K. On va venir l'importer dans ma timeline. Et on peut voir que si je suis en full résolution et que je passe rapidement ma souris dessus, ça bug pas mal et c'est encore rien comparé à si on met quelques effets comme du remappage temporel, ça va être encore pire. Donc pour créer des proxys ou doublures en français, c'est très simple, on vient dans le bibliothèque, on vient sélectionner tous nos rushs, on va faire clic droit, doublure, créer des doublures. Ensuite, pour format, on vient bien prendre QuickTime parce que c'est celui qui est le plus facile à lire. Et ensuite, pour les paramètres prédéfinis, nous on va venir chercher le 1280 par 720 Apple ProRes 422 Proxy parce que c'est celle-là qui va être le plus facile à lire sur l'ordinateur. Et vu qu'on a filmé en 3840 par 2160, c'est celui-là qu'il faut qu'on prenne. Par contre, si vous avez filmé en cinéma 4K, donc en 4096 par 2160, là vous devez sélectionner dans les paramètres prédéfinis 1024 par 540. Ensuite, dans Destination, on laisse bien cocher en regard du média d'origine, on clique sur OK et bim, on n'a plus rien à faire. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que Premiere Pro va ouvrir automatiquement Media Encoder qui va créer lui-même les proxys et après, tu n'as absolument rien à faire, tout sera directement intégré dans Premiere Pro. Donc, une fois qu'on est revenu sur Premiere Pro, on va aller chercher le petit icône juste ici d'éditeur. On va prendre le petit bouton qui active et désactive les proxys. Donc, vous avez juste à le glisser, hop, vous cliquez sur OK. Et une fois que vous activez les proxys, donc vous avez juste à appuyer une fois, bim, là vos rushs vont être beaucoup plus fluides et ça sera beaucoup plus facile à faire votre montage. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé des doublures à une résolution de 720p, mais surtout un codec Apple ProRes qui est beaucoup plus facilement lisible sur Premiere Pro. Et du coup, c'est ce qui fait que ça rend le montage hyper facile. En tout cas, moi, depuis que j'ai trouvé cette technique-là, je l'utilise tout le temps parce que du coup, bah, ça facilite à mort les montages. En vrai, c'est un réel kiff de faire des montages avec des proxys parce que ça facilite beaucoup plus ton montage. C'est vachement fluide et dès que tu veux faire des petits effets, bah, ça va absolument pas bugger. En tout cas, moi, depuis que j'ai découvert cette technique, je l'utilise tout le temps. Et si jamais votre ordi rame, bah, je vous conseille de tester cette technique-là et vous allez voir que ça va vous changer la vie. Et à l'exportation, vous n'avez absolument rien à faire. Dans tous les cas, Premiere va sélectionner les fichiers initiaux pour vous donner la meilleure qualité possible à l'exportation. Ah oui, si je peux vous donner 2-3 tips sur l'utilisation des proxys, le premier, ça serait de lancer les proxys 2-3 heures avant votre montage, vu que ça prend souvent pas mal de temps à coder. Dans l'idéal, si vous avez pas mal de rush surtout, essayez de le faire un petit peu avant, comme ça au moins vous serez tranquille.
Deuxième tips, alors oui, ça va te changer la vie si tu as un ordinateur qui n'est pas puissant, mais ça va pas non plus remplacer un bon ordinateur avec une bonne carte mère. Que ça soit pour la vidéo, pour la photo ou même pour plein d'autres choses, si jamais tu as les moyens de le faire, essaye de te prendre un ordinateur qui est assez puissant, tu vas voir que ça sera beaucoup plus pratique. Et tips numéro 3, maintenant mon pote, t'as plus d'excuses, hein, t'es obligé de filmer en 4K. Moi, à titre perso, ça a accéléré de fou mon travail en post-production et c'est surtout beaucoup plus agréable à faire quand tu as un montage qui est beaucoup plus fluide. Le mieux, c'est que je te laisse tester par toi-même et tu vas voir que ça va être très vite indispensable. Bref, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que j'ai d'autres idées dans ce style-là. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné, pense à le faire. Je t'oblige pas, mais ça peut peut-être servir. Je te dis à la semaine prochaine. La bise.